bonjour Gerardo. Merci beaucoup d'accepter de faire cette interview avec nous, avec le projet Manto Tierra. Et nous sommes ici en Ardèche, à l'été. Et, et bon, j'espère que nous pouvons faire aujourd'hui une interview sur le projet de l'Opéra Colibri. Que, bon, Oui, si tu bonjour peux... Facundo. Et avec plaisir, on pourra discuter de la genèse de ces projets et le pourquoi j'ai l'écrit et comment ça s'est réalisé la première fois et comment aujourd'hui on a réussi à le mettre en œuvre sur l'Evance et dans la région. Parce que c'est une expérience super intéressante, parce que c'est pas forcément un opéra super technique dans le cadre de la musique. C'est une expérience pédagogique, immersive aussi et participative. C'est ça? Alors d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est un opéra, plus ou moins, hein. C'est une œuvre qui est musicale, mais qui soutient un texte. La musique, elle soutient un texte. C'est un peu comme une pièce de théâtre avec de la musique. Et à l'époque où il n'y avait pas la télé, c'est l'expression artistique qui englobe le plus des disciplines. Parce que tu as le chant, tu as le théâtre, tu as la musique, tu as les décors, et parfois tu avais la danse. Et, et, au fil des années, ça s'est développé d'une manière très très riche, comme le, l'expression qui porte la musique le plus complète possible. Et aujourd'hui, les opéras, qui dans le temps duraient en 2 heures, 3 heures, aujourd'hui, c'est des opéras beaucoup plus courts. C'est-à-dire qu'on va faire 1 heure maximum à peu près. Et moi, j'ai inscrit cette pièce à peu près dans cette optique de faire une pièce courte avec un message fort, et un message pas forcément d'amour, comme les sujets de la plupart d'opéras, des intrigues d'amour et des, voilà, enfin, qui entourent toujours ça, mais sinon avec un message beaucoup plus universel, comme c'est euh, la problématique du climat pour nous, Ouais, hein, pour justement nous. parce que l'opéra s'appelle Opéra Le Colibri Oratorio écologique. Ouais, c'est fort comme... Ouais. Alors, et, opéra, c'est une forme qui est normalement, il y a une mise en scène. Oratorio, c'est une forme où il n'y a pas de mise en scène, mais il y a de la musique avec l'intercalage, si on peut dire comme ça, des textes qui sont dits. Ça, c'est la petite différence. Donc, quand on le fait dans une église où on ne peut pas mettre une mise en scène, on dit que c'est un oratorio. Et quand on le fait, ça va être le cas, hein, parce que dans l'église des Vence, on va le faire sans mise en scène. Et le lendemain, on va le jouer à Villefort. Et là, il y aura une mise en scène. Donc, la même pièce aura la forme oratorio et la forme opéra. Excellent. Tu peux me commenter un peu sur les fils argumentatifs de l'opéra? Parce qu'il Oui, y a des chansons, il y a des textes, il y a des poèmes, et la musique, bien oui. sûr. En 2019, j'étais un peu effrayé de voir qu'on était dans la carrière sans frein des consommations, des confrères, et je voulais, à travers ce que je sais faire, c'est la musique, essayer de trouver le moyen de toucher le plus des populations possibles avec un message.
Et sur ça, j'ai eu la proposition d'un ami qui est chef d'orchestre, qui fait chaque année des grands concerts participatifs à Strasbourg. Chaque année, il fait ça. Il s'appelle Luciano Bibiloni, c'est un grand chef de chœur et d'orchestre. Et donc, pour la 4e édition de son spectacle, il m'a demandé d'écrire la musique. Et donc, il voulait un oratorio, un autre oratorio que j'avais écrit sur sur l'aéropostale et les aventures des aviateurs et l'époque entre la deuxième guerre, entre la première et la deuxième guerre, où il y a des aventures incroyables. Mais moi, je voulais une œuvre écologique, une œuvre qui parle d'écologie. Et je me suis dit que peut-être la légende amérindienne, qui est la légende du colibri, pouvait être le socle de, de la thématique de cet opéra. Et, et en discutant avec la personne que j'ai choisie et avec qui j'ai proposé de travailler le livret, qui est Hélène Hucher, c'est une amie, on a discuté à propos de cette légende et comment la rendre, et comment la prendre comme exemple, mais aussi la rendre, lui donner un espoir dans cette légende, parce que dans la légende d'origine, le colibri il meurt, il fait tellement d'efforts qu'il meurt, et nous on voulait pas qu'il meure, mais mais au contraire trouver dans le message cet concept que plus on est du colibri et plus on est unis dans l'action, plus on aura un résultat positif dans l'action. Et, et c'est de cette façon qu'on a commencé à travailler. Ça nous a pris 6 mois de travail minimum, sinon plus. Et cet opéra n'a pas pu se donner comme c'était prévu en 2020, à cause du Covid bien sûr, mais on a réussi à le monter au Zénith de Strasbourg en juin de 2022, avec un chœur de 400 chanteurs, avec un orchestre symphonique, avec une mise en scène, des danseurs, des décors. C'était merveilleux. Et donc, je voulais refaire l'aventure. Et là où j'habite maintenant, c'est les Vence, en Ardèche. Et pour ça, il y a eu un concours des circonstances, parce qu'on a un orchestre qui vient en résidence à Newport. Et, et donc, on a monté un chœur sur les Vence, avec l'enthousiasme de monter cet opéra. Et donc, après un travail de 5 mois, 6 mois, on a réussi à monter euh, le, musicalement le chœur et on fera l'expérience le 1er et le 2 août de mettre ensemble cet orchestre avec les solistes, qui sont des solistes professionnels, et le chœur des Vence. Et tu travailles seul pour diriger l'opéra, les choraux, ou il y a une équipe avec toi? Alors, ce qui est intéressant dans le projet, c'est que l'orchestre, c'est un orchestre école, c'est-à-dire un orchestre d'étudiants qui viennent faire un stage, et en même temps, ils sont des bons niveaux, hein, parce qu'ils sont tous du 3e cycle, qu'on appelle dans le conservatoire 3e cycle, et c'est avant de partir en spécialisation. Et, et puis en même temps, c'est un stage de direction d'orchestre. Donc il y a 6 chefs d'orchestre, étudiants en chef d'orchestre, qui viennent pour diriger la pièce. Et donc il y a des différentes parties qui seront dirigées par différents chefs, qui sera vraiment une expérience très très riche et pour l'orchestre et pour le chœur, parce qu'à chaque fois on verra la manière de diriger des personnes différentes. Et Et puis en même temps, dans l'intention de cet opéra, c'est mélanger des professionnels et des amateurs et intégrer le maximum de personnes, tout en essayant de faire chacun le maximum.
On n'exclut pas les chanteurs, on n'exclut pas les musiciens. Bien sûr, chacun va trouver sa place selon la difficulté du passage, des passages musicaux. Mais voilà, l'expérience, c'est de travailler ensemble, de trouver sa place dans l'équipe et puis de surmonter les difficultés, chacun à son niveau, pour arriver à un résultat qui est malgré tout très homogène. Et, et les personnes qui participent à la chorale, c'est des personnes déjà qui avaient avec une expérience de chant choral, ou c'est vraiment immersif, où il y a des différents niveaux d'expérience de chanter, de chant, pardon. Et il y a des gens qui ont pas mal d'expérience, qui ont déjà chanté dans des chœurs, même qui ont commencé très jeunes à chanter. Mais il y a des gens qui n'ont jamais chanté. Donc, il y a un écart assez grand entre ces gens qui sont même des lecteurs et la plupart des gens qui ne sont pas des lecteurs de musique. Mais c'est que je sais que dans la plupart, il y a beaucoup qui ont chanté, mais qui n'ont jamais fait un travail de technique vocale. Et ça, ils découvrent. Moi, je travaille avec Magali Imbert, qui m'épaule un peu dans la direction et le montage de ces chœurs, qui fait plutôt la partie technique et, et qui aide à surmonter quelques difficultés au niveau musical. Et bien sûr, l'optique globale, c'est moi qui l'ai parce que c'est moi qui ai écrit la pièce et je sais comment un chœur fonctionne. Je travaille avec des chœurs de très très bon niveau. Et, et voilà. Donc, cette euh, différence des niveaux, on arrive quand même à l'équilibrer déjà par la joie de travailler ensemble et puis par la technique qu'on a réussi à développer entre nous pour faire un travail le plus homogène possible. C'est une sacrée expérience, il y a une très belle initiative avec chez nous, en Ardèche. Et ma question, c'est, pardon, si la chorale, si tu penses de continuer l'expérience après de ce concert, ou, ou tu vas continuer à faire des présentations. Alors, après le premier concert qu'on a fait avec ces chorales accompagnées par piano, parce qu'on a fait un concert de préparation et qui était quand même une très belle réussite, malgré bien sûr plein de détails. Et c'est pour ça qu'on a fait cette expérience. Et il y a eu une réunion des consultations entre nous pour voir comment on avait vécu et quels sont aussi les souhaits pour continuer ou pas. Et apparemment, la plupart des gens ont envie de continuer. Et ceci dit, j'ai écouté quand même une réflexion d'une des choristes et qui a dit que, et d'ailleurs la plupart a partagé le même opinion, que ce qui a réuni la plupart des gens pour venir chanter, en dehors des chœurs qui sont autour des bancs, parce qu'il y en a pas mal des chorales, c'est le projet, la profondeur de projet et le message. Et donc, je me suis dit, comment continuer avec ça et, parce que j'ai beaucoup de pièces que j'ai écrites et il existe énormément de répertoire choral, mais il y a très peu des pièces qui ont euh, déjà un niveau abordable, qui ne soit pas trop difficile, qui ne soit pas trop long et avec un message puissant. Donc il faut le créer.
Et pour ça, j'ai besoin de temps. Si c'est moi qui va créer la prochaine pièce, j'ai besoin de temps. Et je commence déjà à réfléchir. Je me suis dit que peut-être ça serait intelligent de prendre la suite avec un travail purement technique pendant 4 mois, quitte à faire des stages avec des gens qui connaissent beaucoup mieux la voix et un répertoire de travail plutôt que du montage d'une nouvelle pièce. Pendant ces temps-là, trouver le poète qui m'inspire, travailler avec ce poète et créer une nouvelle pièce. En essayant de trouver la même profondeur des messages et de la pertinence que la pièce que le colibri. C'est un sacré travail à faire. Et en question, je m'interroge comment se soutient les projets de le chœur, de l'opéra et le projet à venir. Comment se soutient? Bah pour l'instant, on a travaillé un petit peu à la sauvage, si je peux dire comme ça, parce qu'on n'a même pas d'association constituée. Certainement, si on continue, il va falloir faire une petite structure, quoique c'est pas obligé, hein. Mais donc, chaque participant a cotisé pour un certain nombre enfin pour la saison. La saison, c'était 6 mois de travail entre janvier et le mois d'août. Donc, tout le monde a accepté de participer. L'orchestre, comme j'ai dit, c'est un orchestre amateur, donc autofinancé. Et la mairie pour le concert qu'on va faire à la mairie d'Evance, on a eu l'appui logistique et un peu d'appui financier euh, pour, euh, pour payer notamment les professionnels qui encadrent le projet. Parce qu'il y a des professionnels qui encadrent l'orchestre, il y a des chanteurs professionnels, il y a un professeur de direction d'orchestre, et ça, donc, ils ont été couverts, les frais ont été couverts par la mairie d'Evance. Et, mais sinon, au niveau chœur, c'est autogéré. Et, et puis voilà. Je pense que. Et, et pour finir déjà, dis-moi, si la chorale continue ouverte pour accueillir des personnes qui s'intéressent à participer. Et à partir de quel âge c'est possible de s'inscrire? Alors, le rêve, ça serait d'avoir des jeunes. Et je veux voir si on peut, de quelle manière, les jeunes, disons les gens de moins de 40 ans, à partir d'une génération qui je trouve un petit peu perdu au niveau musical, au niveau participation dans les projets musicaux. Je trouve perdu parce qu'ils adhèrent pas à des projets où il y a un travail. Euh, et j'ai l'impression, hein, peut-être je parle comme un vieux, mais j'ai l'impression que on fait plus un travail d'équipe, on fait plus un travail approfondi. La musique qu'on écoute et les spectacles auxquels on assiste, c'est des choses très légères où c'est pas vraiment la musique à écouter. C'est plutôt pour partager des moments, mais c'est soit une musique de fond, soit une musique pour danser, soit une musique pour se défouler, mais il n'y a pas une musique. On ne vient pas à participer ni en tant que spectateur à des musiques à écouter, à des musiques qui demandent une concentration et une disponibilité de temps pour conviver de cette émotion et ces messages.
C'est mon impression, hein. Et donc, je suis très tenté d'essayer de capter les gens des moins de 40 ans. Bien sûr, un enfant, on va essayer d'avoir des enfants si on fait un travail en partenariat avec le collège et avec les écoles, c'est à partir de là qu'on donne le goût à, à faire de la musique et à apprécier de la musique. C'est en bas âge. Et, mais pour l'instant, on explore les mécanismes pour tenter ces jeunes-là. Et, et peut-être le collège de Vence, on fera quelque chose avec pour cette année. Mais tout est en cours. C'est, D'accord, parfait. Merci beaucoup. Et pour contacter avec toi, pour s'inscrire, pour demander plus d'informations, pour l'instant, c'est la mairie de Vence ou directement avec toi pour la personne qui bah, le mieux, ce serait directement avec moi. Tu peux mettre mes coordonnées, mon téléphone et mon email. Mais on peut le faire aussi à travers le musée des Vences, parce que c'est avec eux qu'on a travaillé en collaboration pour l'aspect logistique en fait, au niveau de la salle, au niveau euh, dans le spectacle, au niveau des affiches, au niveau de euh, le, voilà tout l'aspect logistique. On va travailler avec eux. Donc, et on va continuer dans ce sens-là. Parfait. Et, bon, merci beaucoup pour cette interview, pour nous partager toute ta connaissance sur ton sacré travail et aussi de tout le monde qui participe à l'opéra. Et rappelle-moi les dates des concerts de l'opéra, s'il te plaît. Donc, ça sera donné avec orchestre le 1er août à l'église des Vences, version orchestre à 21 heures. Et puis le lendemain, le 2 août, ça sera donné à Villefort, dans l'esplanade devant l'église, en plein air, et, à 20h30. Donc on va attendre que le soleil tombe pour bénéficier de l'éclairage. Et puis après, on fera une version en piano accompagné avec piano pour le 20 octobre, le jour d'Amnesty Amnesty International, et dans le centre d'accueil des Vences. Parfait. Bon, merci beaucoup, Gerardo. Merci pour accepter de parler avec nous. Et on se verra bien sûr à les concerts. Oui, bah, j'espère que. Bah, c'est déjà presque plein, hein. J'ai Et c'est pour demandé ça, donc hier. c'est L'église est quasiment pleine. Déjà, on est à 10 jours du concert et c'est déjà plein. Donc, si vous êtes tenté, il faut se dépêcher. Il faut contacter la mairie des Vences, contacter. Tu mettras l'affiche avec certainement le mail et le contact pour réserver pour les deux concerts. merci beaucoup. Belle journée et bel concert. Merci. Merci. Ciao Facundo. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Mm-hmm.